Quartier des rues, Croix des Bannies, Ferme de Mours et Janzé. Une vingtaine de riverains de ces trois rues se sont mis en mouvement suite à une réunion organisée à l'initiative de Beaumont en commun et en réaction au manque d'informations sur les deux projets immobiliers des immeubles de logement envisagés et autorisés pour un au moins d'entre eux par Monsieur le maire. Après une démarche auprès d'un avocat, un recours gracieux auprès de Monsieur le maire et une rencontre avec celui-ci, il semble que l'un des deux projets, sinon les deux, ait été abandonné. Seulement les riverains concernés n'ont jamais eu de réponse formelle à leur recours gracieux et aimeraient avoir des précisions sur la situation de ces deux projets immobiliers. Monsieur Pic. Merci, Monsieur le maire. Alors, je crois qu'il faut préciser que nous avons reçu une délégation de riverains de la rue des Croix des Bannies et de la rue, mais qui voulaient nous voir sans certaines personnes qui les gênaient un petit peu. Donc on a bien, oui, c'est texto ce qu'ils nous ont dit. Et ouais. Donc voilà, il faut le dire, puisque moi j'ai pas l'habitude de ne pas dire ce qu'on et on leur a promis de revenir vers eux dès qu'on aurait du nouveau. Pour le moment, pour que l'Assemblée soit officiellement au courant de la chose. Nous attendons la confirmation officielle du retrait de permis de construire de le promoteur Francine qui devait construire sur la première tranche, c'est-à-dire la tranche qui est plus vers le collège. Et une fois les infos consolidées, il est évident qu'on leur demandera de revenir nous voir ou on ira les voir et on leur donnera toutes les infos que nous aurons en notre possession. Merci, Monsieur Pic. Question suivante, Monsieur Renaud. Alors, je voulais, la fin de votre réponse peut-être celle qui manque, sur l'autre projet immobilier. Et je ne comprends pas bien la notion de confirmer le retrait. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des délais légaux, vous savez, d'instruction des permis de construire, de mise en place des contentieux éventuels. Et donc, on est à quel stade là? Parce que le recours gracieux interrompt, mais seulement temporairement, si, vous avez 2 mois pour répondre, et donc au maximum, si vous ne répondez pas, ça interrompt pour 2 mois. Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Monsieur Renaud, je vous invite à essayer de relire la loi sur les permis de construire. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Et puis, ce qui serait intéressant peut-être, parce que moi, je sais qui a fait le recours gracieux, vous le savez aussi sûrement. Donc vous devriez prendre contact avec la personne qui a fait le recours gracieux et voir avec lui où il en est sur la construction. Ça peut être intéressant. Voilà. Question suivante, Monsieur Renaud. D'accord. Donc là, les habitants ne sauront pas plus. Sur l'autre projet immobilier, il y a quelque chose à dire ou... Je viens de vous répondre, Monsieur Renaud. Vous ne vous écoutez pas. C'est ce que je vous dis. Non. On parle du projet global. Je vous demande... Allez voir la personne qui a fait le recours, prenez contact avec, peut-être qu'il vous donnera une réponse par rapport à sa réponse du recours, et lui, où il en est au niveau de son recours. Ça peut être intéressant. Voilà, je vous invite. Et pour comme vous l'a dit M. Pic, sur les gens qui habitent là-bas, on rentrera en contact avec eux, comme on l'a fait sur les différents projets dans d'autres quartiers. On leur présentera le projet, on verra avec eux, on travaillera avec eux. Voilà, je vous invite, M. Renaud, à poser la question suivante. Merci. Mais il y a 2 recours gracieux. Donc sur l'autre, il n'y a pas de réponse non plus.